Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'occupe de la réaction à l'épisode 8 de la série Trésor perdu. Souvenez-vous, le spin-off encore une fois de la série de films Benjamin Gates, sorti au début des années 2000. On arrive sur la fin de la série puisqu'il ne nous reste plus que 3 épisodes en comptant celui-ci. À l'heure où on se parle, il n'y a pas vraiment de deuxième saison prévue, il n'y a pas non plus de troisième film sur Benjamin Gates prévu, même si on se doute que c'est possiblement en production un peu cachée. Et je pense qu'il y a même littéralement le moyen d'intégrer Benjamin directement dans la série ou les personnages de la série directement dans un troisième film. Je pense que les Trésors perdus peuvent avoir un futur plutôt prometteur. Mais en attendant, déjà, terminons cette première saison. Et comme d'habitude, je vous propose ma réaction. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 8. Oui, et du coup, ils vont devoir faire s'évader le père de Jess de prison, puisque Billy est arrivé au dernier moment. Comment tu fais évader d'une plus grande prison comme ça, là? Est-ce que c'est Salazar, du coup? Première question. Billy. Ah, c'est pas Salazar. Ok. Ça paraît logique que ce soit Salazar. Ah, du coup, elle est un peu partie en couille parce qu'elle pense que c'est lui qui l'a tué. Possible. Donc ils vont prendre les plans de la prison évidemment pour pouvoir rentrer dedans, c'est pas logique. Mission Impossible, bah ouais, c'est ça la ref, Mission Impossible 4, au début. C'est ce qui s'était passé dedans, ils avaient ouvert toutes les cellules et c'était parti en couille. Pour libérer Ethan. Tu sais, on n'a pas des réelles différences sur la série parce que là c'est beaucoup de mouvements, très peu de plans fixes. Ok. 10 minutes pour rentrer et sortir. Pourquoi la cellule est déverrouillée de Raphaël? Il est pas là? Il est là en fait. Il a laissé évader en fait tout seul. Justement pour éviter que Billy la tue. Et voilà. Ils ont pas la rage quoi. Ah d'accord, il est déjà arrivé par là. Let's go. Non, pas vraiment. Puis il a jeté sa fille en mode salut. Oh le slow motion. What the fuck. La balle qui doit passer juste à côté. Oh chaud. Le slow motion il est énervé par contre. What the fuck. Mais qui c'est qui a tiré sur le garde? What the fuck? Qui a tiré sur le sniper? Putain, ils aiment bien les slow motion là dans cet épisode. Hein. Ouais, il en suit beaucoup des gens, Billy. What the fuck? Traquer tout le monde, ouais. Ah, ils l'ont tué aussi. Son père s'est fait assassiner aussi. Putain, elle en a tué du monde, Billy. Hein. Ouais, elle envoie des sbires, quoi. Ouais. Ah, chat. Liam Sadusky. Tell him he's fired. He'll know what that means. What the fuck. Ah, ça veut dire que t'es mort en gros. C'est une vraie salope elle. Ah il est mort, Miles, il s'est pris une balle. Let's go. C'était sûr. J'avais pré-shot qu'il allait mourir lui. Ah c'est avec l'arbre. Pas mal. Il y a genre un accès ou un truc du genre pour planquer quelque chose. Ouais. Il est trop con. Avant, un peu rouillé avec tes 20 ans en prison. Le ciel? What? Ah bah oui, il faut aller encore plus loin quoi. Lol. Ah, il y en a 3. La maîtrise des étoiles. Ça oui, c'est vrai que du coup à ce niveau c'est plutôt logique. C'est quand même des ravagés des étoiles. Bah oui, évidemment. Trop facile.
Ils ont trouvé. Ah, c'est là où est mort le père de Liam, donc peut-être qu'il avait trouvé. Ah non, c'est... Oh putain, lui là. Trop chelou ce mec. Ah, c'est le groupe de Billy quoi. Non mais what the fuck. Le groupe de Billy s'appelle Salazar. C'est elle qui a tué le sniper, ok. C'est vraiment une salope, hein. C'est un délire. C'est vraiment la pire. Hein. Horrible. Ok. On va finir sur ça. La réelle est tellement différente cet épisode, c'est abusé. C'est très particulier. Bon ben ok. On peut dire que j'avais visé juste, effectivement, même si c'est pas Billy qui s'appelle Salazar, c'est toute son organisation en fait qui s'appelle Salazar, donc j'avais quand même visé plutôt juste. Billy est bel et bien à la tête d'un groupe nommé Salazar qui du coup cherche des trésors, sûrement pour les détruire ou alors pour faire de l'argent, ce qui est plutôt logique, et pas pour les respecter comme toutes les familles qui cherchent des trésors qui appartiennent à leur famille, comme la famille Benjamin Gates dans les premiers films. Un épisode très particulier. En termes de réalisation, on voit que vraiment il n'y a pas du tout le même réel pour chaque épisode. Là, il y avait beaucoup de slow motion, de plans en mouvement. C'est très différent des autres épisodes. Non pas pour me déplaire, mais c'est vrai que quand tu mets plein de réels différents sur une série, ça fait un petit peu bizarre parfois. Mais sinon, à part ça, un épisode plutôt logique. On apprend vraiment que Billy, c'est une vraie pétasse de série. Littéralement, elle a flingué tout le monde. Elle a flingué le père de Liam, elle a flingué son grand-père. Elle a très certainement participé à la mort de la mère de Jessica. Une vraie pétasse de série qui a des traceurs dans le téléphone de tout le monde. Faudrait peut-être que je vérifie dans le mien si je suis pas tracé. Sinon, un bon épisode. J'ai bien aimé les 2-3 séquences à l'intérieur de la prison, même si je pense que ça aurait pu être un peu plus long et potentiellement avec un peu plus de danger, ça aurait été pas mal. Mais vraiment, on sent qu'on est passé sur plus qu'une chasse au trésor, puisqu'il y a carrément tout le monde qui est impliqué et probablement le plus gros cartel de chasse au trésor avec Salazar. Du coup, là, c'est pas juste des petits casse-têtes, hein, c'est carrément la vie de ton père qui est en jeu, donc un peu compliqué. Du coup, j'ai hâte de voir les 2 derniers épisodes et de savoir un petit peu comment tout ça va se goupiller, va se terminer. Qui va réussir à avoir le trésor? Est-ce qu'on aura les révélations sur les différentes morts qu'on nous évoque dans cette série, qu'on en sache aussi un petit peu plus sur comment elle a traqué les gens et depuis combien de temps. C'était un épisode plutôt bien rythmé, même s'il y a 2-3 trucs c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est pas très grave, on ferme un peu les yeux. Mais ouais, très bon épisode, très hypant pour les 2 derniers. Et pour ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'avant-dernier épisode de cette série. Si la réaction à celui-ci vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.